le rugissement d'un lion résonnait au loin. Mais ce n'était pas lui que Quito redoutait cette nuit-là. Ce qui le hantait, c'était le goût sucré d'un interdit, le parfum musqué d'une femme mariée, le corps brûlant d'une beauté voluptueuse et le danger imminent d'un mari chasseur, armé jusqu'aux dents. Le soleil s'éteignait lentement sur la savane dorée de Mfoué, un village paisible de la Zambie, à la lisière du parc national de South Luangwa. Entre les acacias et les éléphants en migration, se cachait un petit camp de safari de luxe appelé Lila Wild Retreat, connu pour ses lodges ouverts sur la nature, ses dîners au feu de bois et ses secrets bien gardés. Quito, 29 ans, était l'un des guides les plus respectés du parc. Grand, athlétique, la peau sombre comme le bois d'ébène, ses yeux ambrés trahissaient une âme plus sauvage que les lions qu'il côtoyait. Il connaissait la brousse comme sa poche, mais ce qu'il ne connaissait pas, c'était Isabella. Elle était arrivée 3 jours plus tôt, dans un 4x4, aux côtés de son mari, un riche homme d'affaires sud-africain nommé Douglas Mbouyi, quadragénaire, possessif et férocement jaloux. Mais personne ne regardait Douglas. C'est elle qui attirait tous les regards. Isabella, une beauté volcanique au teint caramel, des hanches larges comme les vallées du Zambèze, une poitrine généreuse sous des robes de lin trop fines, des lèvres charnues comme des mangues mûres. Et ce regard qui cherchait quelque chose ou quelqu'un. Le deuxième soir, alors que tout le monde dormait dans le camp, Quito la surprit au bord du point d'eau. À moitié nue sous la lune, elle baignait dans l'eau fraîche, sa peau luisante, offerte à la nuit. Il resta figé, le cœur battant. Elle ne cria pas. Elle le fixa, puis lui dit calmement « Tu comptes rester là à me regarder, ou tu vas me rejoindre ?» Ce fut le début du chaos. Ils se retrouvèrent chaque nuit, dans la cabane abandonnée des rangers, au sommet des collines, derrière les buissons d'acacia. Leurs corps s'unissaient avec une urgence animale. Elle était insatiable. Il était envoûté. Chaque gémissement volé devenait une note dangereuse dans une symphonie de trahison. Un soir, alors qu'ils faisaient l'amour dans une tente vide, le rugissement d'un lion proche les força à se séparer précipitamment. Mais ce n'était pas un lion. C'était Douglas qui les observait, arme à la main. Il n'avait pas tiré. Pas encore. Il les avait fixés un long moment, le visage déformé par la rage, puis était parti dans le noir. Le lendemain, Isabella avait disparu. Pas de cris, pas de sang, juste un foulard taché de terre près de la rivière. La police avait été alertée. Douglas pleurait en public, parlait d'un accident, d'un possible crocodile. Mais Quito savait. Il le sentait dans ses tripes. Il l'avait tué. Ou pire, les semaines passèrent. Quito errait comme un fantôme dans le camp. Il avait perdu le goût du danger, des safaris, des femmes. Un jour, alors qu'il guidait un groupe vers les chutes de Mamboué, une voix familière résonna parmi les touristes. « Tu ne comptes même pas me dire bonjour. » Isabella, vivante, habillée simplement, sans maquillage, plus fine, mais avec les mêmes yeux brûlants. Elle raconta tout. Douglas avait tout deviné depuis le début. Mais au lieu de la tuer, il avait voulu la briser. Il l'avait séquestrée dans une villa à Lusaka, la coupant du monde, attendant qu'elle revienne à la raison. Elle avait profité d'un transfert médical pour s'échapper, changeant d'identité. Et elle était revenue chercher Quito. Mais quelque chose avait changé. Ils passèrent une nuit entière ensemble, dans une cabane perdue, loin du camp. Pas de feu, pas de drap, juste leur peau, leur souffle, leurs regrets. « Je t'ai aimé comme une bête affamée », murmura Quito. « Et moi, je t'ai utilisé pour m'évader », répondit-elle, sincère. « Mais je ne peux pas revenir. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la fuite. » Au matin, elle était partie,
encore une fois. Des mois plus tard, Quito guida un couple vers les mêmes points d'eau où il l'avait vu la première fois. Le silence de la savane le calmait désormais. Il avait changé. Il n'aimait plus avec ses tripes, mais avec son cœur. Il comprit ce jour-là que la passion peut être un feu dévorant. Mais l'amour véritable ne détruit pas. Il libère. Le cœur humain est une savane, vaste, sauvage, imprévisible. Il faut y marcher avec prudence. Car si l'amour peut offrir un coucher de soleil inoubliable, la passion, elle, peut y perdre à jamais.